La question des synergies, elle s'inscrit en même temps que la question des symbioses. C'est le fait que, en fait, on va vivre ensemble. Dans ces symbioses, c'est vivre ensemble. Il y a sun et bio, c'est le vivant qui est ensemble. Et synergie, c'est le fait qu'on va travailler ensemble, on va produire ensemble. Donc en fait, c'est deux choses qui sont ensemble, vivre et travailler, produire ensemble pour que quelque chose soit harmonieux en fait. Il y a quelque part dans l'idée de synergie et de symbiose qui serait régénératrice, qui serait quelque part à l'encontre de toutes ces séparations, de toutes ces divisions, participe finalement d'une certaine renaissance qui serait finalement recherche de nouvelles formes d'harmonie. C'est pour ça que c'est absolument un autre point de vue. Tout est relié, tout est interdépendant. Depuis les plus petites choses aux plus grandes, et donc toute intervention dans un milieu de vie, a des impacts, a des empreintes dont on ne mesure pas toujours les effets. Il s'agit d'être un peu plus vigilant à ce qui nous relie entre humains, mais aussi entre d'autres formes d'espèces qui ne sont pas autres qu'humaines. Ce qui nous touche aujourd'hui, c'est vrai, ce seront des lieux qui vont redonner leur place aux éléments, à l'eau, à l'air, au vent, au soleil. Est-ce qu'on est en synergie, en symbiose avec ces éléments ? Quelque part, on vibre avec ça. Et ça change absolument notre rapport aux choses. Par exemple, il y a tout un nouveau courant en Europe avec le New European Bauhaus, extrêmement intéressant, qui remet au cœur de la question le beau. Mais le beau, ce sera en termes esthétiques, mais aussi éthiques, mais aussi politiques, selon moi. Voyez, c'est-à-dire que le beau ou l'inclusion, pour prendre deux termes très importants dans le New European Bauhaus, c'est éthique parce que c'est une manière de se tenir au monde, c'est esthétique parce que c'est un rapport de ressentir ce qui se passe, comment cela se passe dans la rencontre avec les êtres, quels qu'ils soient. Et c'est politique, c'est la façon alors vraiment de faire citer. La politique, c'est comment est-ce qu'on va trouver des terrains d'entente, comment on va arriver à se mettre d'accord pour rester à flot. Cette question de éthique, esthétique, politique, pour moi, elle est au cœur de la question de la fabrique des établissements humains et des installations humaines, qui serait plus légère, qui serait moins nocive pour les milieux, qui pourrait même, comme le disait Michel Serres, les régénérer. Enfin, on va leur donner plus, donc on va leur permettre de se régénérer, de retrouver une nouvelle vitalité. La nouvelle génération de professionnels, elle doit travailler tous ces dispositifs d'entrelacement des échelles et donc de trouver de nouvelles façons de rendre compte de la complexité de ces éléments-là. Et c'est pour ça qu'il y a le dessin, qu'il y a les cartes. Le récit a fait son entrée dans le monde de l'installation humaine. Parce que le récit, il permet d'intégrer beaucoup de points de vue sur les choses, de s'inscrire dans la durée, dans les processus. Et il nous donne, finalement, il nous aide à cultiver d'autres imaginaires qu'on va pouvoir mettre en débat, mettre en discussion. Parce que je pense aussi, vous voyez, dans cette nouvelle génération, dans la façon de faire architecture, il y a cette idée de coopérer avec différents métiers, de travailler ensemble. C'est absolument essentiel. Et ça, c'est aussi tout à fait nouveau. Cette idée que l'architecte va être aussi celui qui va être capable de composer avec beaucoup d'autres. Donc c'est un art de composer, un art de se relier avec d'autres humains, d'autres cultures, mais aussi avec d'autres compétences professionnelles. Donc c'est ça les synergies. Vous voyez, les synergies, elles sont à tous les niveaux.